Ah, voilà notre homme. Mettez-le debout. Debout! Vous? Vous ne vous souvenez pas de moi? Hein? À la fin de la guerre, vous m'avez sauvé la vie. Quoi? C'est bizarre. J'ai toujours pensé que vous étiez un vrai arien. Non, je suis végétarien. Mais enfin, rappelez-vous, l'ennemi a failli nous prendre. Nous avons fui dans mon aéroplane. Aéroplane? Ensuite, nous nous sommes écrasés. Mois après mois, jour après jour, respirant l'air infernal qui règne, absorbant les miasmes d'effroyables cruautés que ces vieux murs laissent suinter, en particulier dans cette chambre de torture. Tout au début, ça ne l'impressionnait guère. Nous étions même heureux. Nous vivions seuls, comblés tous deux par l'amour. Quant aux Américains, je les mets dans le même bain. Ah, si les Anglais s'exerçaient à parler bien, norvégien est facile, le grec reste classique. En France, l'Académie corrige sans cesse le dictionnaire. Le français se moque de ces rites. Ce qui l'intéresse, c'est le beefsteak pomme frites. Eh, mais alors de quoi parlions-nous? Nous parlions de vous, pas de moi. Car je n'ai pas la moindre intention de changer pour vous. Je ne changerai pas de nature, je ne changerai rien à mes manières. Mes manières qui sont exactement celles du colonel Pickering. Martha, tu préfères que ce soit toi ou moi qui... Arrête, Alors c'est moi. Voyons, par où commencer? C'est un très bon petit, en dépit de la vie que sa mère lui a fait mener quand il était ici. Beaucoup d'enfants seraient devenus des névrosés, rien qu'à la regarder vivre. Jamais levé avant 4 heures de l'après-midi, toujours à se frotter à ce malheureux môme, essayant de forcer la porte de la salle de bain pour lui donner sa douche alors qu'il a plus de 16 ans, ramenant des étrangers à la maison à n'importe quelle heure. Ça suffit, Georges. Martha, je n'ai pas jugé nécessaire de parler de ça devant vos invités. Mais vous savez quel est le bruit qui se répand à la bourse à votre sujet? Les commérages des boursiers sont pires que ceux des femmes arabes à la fontaine. On dit que le Premier ministre Yéna arrivera à Londres après-demain et que le traité sera signé. Ce traité prévoit une aide financière anglo-américaine. En échange, votre pays promet d'utiliser des pétroliers américains et anglais. Mais c'est à Michael. Où est-il? J'en suis navré, mais je l'ignore. Lord Carfax. Sherlock Holmes, mon ami le docteur Watson. Enchanté. Pouvez-vous me dire ce que fait la trousse de mon frère entre vos mains? Elle s'y trouve depuis ce matin, de la plus étrange des façons. Nous venions justement en parler à votre père, mais malheureusement... Où allez-vous avec tant de hâte? Qu'est-ce qui vous presse? Je veux examiner les blessures d'Annie Chapman. La fille qui a été assassinée la nuit dernière? Pourquoi? Pour avoir confirmation que l'arme du crime est bien un scalpel. De l'ail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous trouvons tout près des côtes françaises. Vous savez, Matthew, que je possède le meilleur système actuel de navigation en haute mer. Jeep a un flair d'une extrême sensibilité. Polynésia reçoit les rapports météorologiques de tous les oiseaux et les poissons que nous rencontrons. La maison, tu l'as laissée en ordre? Oui, docteur. Très bien. Tiens bien ton cap vers n'importe où, mais ne nous ramène pas en Irlande. À vos ordres, docteur? Parfaitement organisé ton évasion, merci. Y a pas de quoi. Prisonnier? Amis? Oh, en voilà une conversation entre amis comme nous. Nous ne voulons plus de disputes. Nous avons eu une terrible journée. Ces criailleries nous ont donné la migraine. Allez-vous-en, petit laidron repoussant. Nous sommes très fatigués. Nous avons des ennuis et tu voudrais partir? Tu fais saigner notre cœur si tendre. Ce n'était pas mon intention, je te l'assure. Nous savions que tu ne ferais rien pour nous peiner. Et mon feu d'artifice? Qu'y a-t-il, Nicolas? Est-ce que tu réalises quel jour nous sommes aujourd'hui? Nous sommes le 29 avril, pourquoi? Mokata ne va pas laisser passer l'occasion de baptiser Simon devant tous les adeptes du mal le jour même du grand sabbat. Et de quoi veux-tu parler? Demain soir, c'est la nuit de Walpurgis. Dans moins de 24 heures, Simon sera peut-être un adepte du mal. Que peut-on faire pour lui? Retrouver la fille que tu connais. Sarah, je vais appliquer ce fer sur votre dos maintenant. Si vous hurlez ou vous évanouissez, la preuve sera faite que Satan est intervenu pour abréger votre agonie. Je suis prêt à avoir un geste de pitié, si toutefois... Monsieur Marshall veut bien nous faire des aveux complets au préalable. Eh bien, monsieur, qu'avez-vous décidé? Qui entraîne les pilotes? Qui entraîne les pilotes sur ces appareils? C'est le commandant Fujida. Il est sur le porte-avions Akagi. Officier de transmission, envoyez ce message à l'Akagi. Essai lancement torpille parfaitement réussi. Il faudra que nous attaquions la flotte américaine qui se trouve dans le Pacifique, avec tous les moyens dont nous disposons, et dès le début de la guerre. Les avions lance-torpilles pour Pearl Harbor, qu'en dites-vous? Elle n'a été découverte qu'il y a 50 ans. C'est exact, Sir Reginald. Vous auriez dû être professeur d'astronomie. Cette étoile, c'est la queue du pont. Elle passe du bleu-argent au vert-émeraude. Et soudain, elle vire au rouge-orange. Et savez-vous qui l'a découverte? Curieusement, ce fut un chirurgien célèbre, fou d'astronomie. Et devinez comment il s'appelait?
Reginald. Tu es très malade. Dis-le-moi, je t'en prie. Nous l'ignorons. Mais tu pourrais le demander à l'oracle sudérien. Où est-ce que je le trouverai? Tu ne le peux pas. Il est à 16 000 kilomètres d'ici. Oh, Miao Yin. J'ai besoin de toi, Miao Yin. Toi dont les yeux lancent des éclairs d'émeraude. Jing Tai, refais de moi un être de chair et de sang. Oh, Jing Tai, toi qui fais trembler les cieux et qui descends du fond de l'Orient afin que je puisse conquérir l'univers, je t'implore de me rendre enfin ma chair et mon sang. Et vous, faut-il le dire, servez un roi chrétien. Comme vous y allez, Éminence, je sers moi aussi un roi catholique. En vérité, vous êtes au service du marquis de Pombal qui voue une hostilité forcenée à l'Église et dont votre roi s'est entiché. Et je suggère que vous vous joigniez à moi pour conseiller à l'Espagne de retarder le transfert du territoire des missions le temps de nous faire garantir par le Portugal qu'elles survivront. Et je suggère que nous le fassions dans l'espoir du ciel. J'ai moisi pendant 5 longues années à la Bastille. Vous pouvez y moisir et ensuite... pour toujours. Adieu. Justine, par pitié. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Je dois quitter la France. Ajoutez-moi sur votre passeport. Qui était-il? Mieux vaut ne rien vous dire. Veuillez me croire, ce sont des hommes terribles. Leurs noms, cher père, sont votre passeport pour l'Angleterre. Tiens donc, voyez ce que nous avons là. Il semblerait que ce soit notre jeune pionnier. Certes, le félin qui ronronne en moi salive à l'idée de dévorer ce petit bout de chou bien tendre. Mais ma subtile habileté en affaires me susurre que si je le déguste, les autres souris s'apercevront de sa disparition et viendront le chercher. Ah, le gourmet en moi défale. Dans 2 jours, les barons seront de retour. Robin m'a volé l'argent avec lequel je comptais me les attacher. Et j'ai dans mon entourage un ramassis d'idiots qui ne comprennent rien à mes obligations. Dis-moi, Morziana, qui me fait obstacle? Elle est fertile. Elle te donnera un fils. Prends-la sur le champ. Tais-toi, sorcière, tais-toi. Je ne la prendrai pas avant un pieux mariage. Pour une fois dans ta vie, tu ne t'en mêleras pas. Et je veux quelque chose de pur. Il faut partir sans délai. Gymnastique signifiait en grec ancien exercice athlétique ou disciplinaire. Mais le plus important devoir de tout véritable athlète est l'échauffement. Il y a de nombreuses façons d'échauffer ses muscles et... Mon sacro-iliaque, il en a vu de toutes les couleurs. Mais n'oubliez pas, mes amis, que j'ai plus de 2400 ans. Bien, bon, continuons. Nous n'avons plus qu'à prier que la police la trouve, Polly. Nous serons condamnés à réintégrer les rangs de la paysannerie. Et il faut espérer que les rumeurs affirmant que l'admirable papa Starling a survécu à cette avalanche resteront des rumeurs. Sinon, nous serons plus qu'ordinaires. Nous serons... Ne le dites pas. Pauvres. Sans le sou. En faillite. Plus de fric. Il nous faut absolument du fric. Faites comme Jack. Comme qui? Si j'ai bien compris, vous nous arrivez tout droit d'Amérique. Oui, c'est ça. Peut-être pourriez-vous éclaircir une affaire qui m'intrigue, alors que vos compatriotes passent en général pour des gens pragmatiques, travailleurs, les 2 pieds sur terre. Jacques nous dit que ces contes pour enfants ont un grand succès chez vous. Qui donc peut bien les acheter? Vous attendrez que j'ai terminé d'expliquer aux témoins la marche à suivre. Non, c'est réglé, il pose la question que je voulais qu'il pose. C'est loin d'être réglé. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vous qui allez m'apprendre ce qui est réglé ou ce qui doit l'être? C'est moi qui préside les débats, et jusqu'à preuve du contraire, je décide de ce qui est réglé. C'est réglé? C'est réglé. Merci de votre compréhension. Au travail, messieurs. Vous d'abord déchargez le bateau. Vous construisez le fort. Et pour tous les autres, les pelles et les pioches, il est grand temps de creuser. Creuser? Bien entendu. N'oublions pas ce qu'ont trouvé les Espagnols en débarquant dans le Nouveau Monde. De l'or, des montagnes d'or. Et c'est sûrement votre petite amie indienne qui vous l'a dit. Oui. Mensonge! Mensonge et honté! Voleurs, assassins, ils n'ont pas leur place dans une société civilisée. Mais ceci est leur terre. C'est ma terre. Bien.
Puisque personne ne peut entrer ni sortir, toutes les personnes qui sont ici sont mes otages. Et si mes demandes ne sont pas honorées, tous ces otages seront sacrifiés. Emmenez tout le monde dans le hall, là où c'est si joli et confortable. On ne se moque pas de Dieu. On serait fou d'essayer de le tromper. Celui qui viole sa loi, Dieu Tout-Puissant sera son juge. Alors son fléau s'abattra. Le sida est ce fléau. Il faut mettre un terme à ces styles de vie pervertis. Ceux qui enfreignent les lois de la morale attirent le châtiment sur nos têtes. Venez donc déjeuner tous les deux avec moi demain. Tous ces curés se sont envolés. Nous serons partis, nous aussi. Bonne nuit. Pardon. Je suis vraiment ivre. Bonne nuit. Votre petite a besoin de beaucoup de sommeil. Le sommeil est une rose. Ce sont les Perses qui le disent. Oui, il ne pouvait pas mieux tomber. Il semble qu'on a de nouveaux invités. Nick la reine est toujours vivant. Il vient par ici. Vous rappelez-vous Barbara Dahl, la fille de Victoria? Je suis ravi que vous soyez là pour la regarder monter, tout comme vous avez vu sa mère descendre. Quant à vous, je vous ai gâté. Vous servirez de dessert à mon petit animal de compagnie. Bien joué, Rolf. Le roi verra à quoi ressemblent ces païens. Regardez là, une épine dans un bouquet de roses. Pocahontas est l'ambassadrice de son peuple et l'invité personnel du roi. Le roi m'a demandé d'envoyer une armada contre ces sauvages. Ne me dites surtout pas que vous l'ignoriez. Le roi a besoin de son or. Nous n'avons jamais eu d'or. Mensonge barbare encore. Blanche de Kélus? Oh, dites-moi bien haut que c'est calomnie pure. Hélas, non, vous dis-je. C'est simple médisance. Quoi, Nevers aurait épousé secrètement la demoiselle? Tout juste. Et il l'aurait rendue grosse? Il ne l'aurait pas, il l'a. Mon cher, les exploits de Nevers me ravissent. Vous savez déjà qu'il était la plus fine lame du royaume. J'ignorais ses autres talents. Il y avait la botte de Nevers, il y a à présent la fille de Nevers. Ah, une fille. Aussi secrète que la botte. Qui ose prétendre que ce sont ces deux êtres? Qui? Les empreintes digitales du premier, monsieur le commissaire. Ils viennent s'évader de prison, on l'a identifié immédiatement. Vous n'auriez jamais dû les communiquer à la presse, Duboff. Arrestation imminente. Parle. Ah, ce sont eux. Vous êtes sûr? Alors écoutez, Pochet, vous allez faire très exactement ce que je vous demande. Vous ne les quittez pas. Mais non, vous ne les arrêtez pas. Au contraire, vous leur facilitez la tâche. Et si quelqu'un menace de les dénoncer, vous l'embarquez, compris? Il comprend pas. Moi non plus, chef. 8 milliards, Mazurel. Je n'ai jamais pu m'empêcher d'y mêler l'affection. Pardonne-moi. Nous sommes prêts à offrir à ton mari une solution honorable. Reconversion de l'usine en fabrique de rivets, boulons, roulement à billes, etc. Marshall et moi supporterions tous les frais de leur transformation. Même Marshall? Il appuie pourtant Albert depuis 30 ans. Il n'appuie pas Albert. C'est Albert qui s'appuie dessus. Et à la longue, ça fatigue. Nous avons affaire à un adversaire redoutable, Sinclair. J'en ai l'impression, général. Pas encore aujourd'hui que vous pourrez prendre des vacances, mon petit Bob. D'où sort ce pop? Aucune idée. Ils sont partout. Bien. Vous avez un avion dans 1 heure. Nous avons un contact au Mexique. Il vous attend à l'aéroport d'Acapulco. Comment le reconnaîtrai-je? C'est une femme. Elle s'appelle Tatiana. Vous vous surpassez, hein, ça vous surpassez. Je me demande pourquoi dans tous les récits que vous avez eu la grâce de consacrer à ma modeste personne, vous ne parlez pas plus de vos propres talents. Vous n'êtes pas une lumière. Ça, c'est assez vrai d'ailleurs. Mais vous êtes un merveilleux conducteur de lumière. À sa place, vous, monsieur Holmes, que feriez-vous? Vous demandez quelques heures de réflexion. Tout ceci est un peu nouveau pour moi. Je viens d'enregistrer les données du problème. Il me faut maintenant les analyser. L'affaire est trop grave pour que je vous réponde à la légère. Voyez-vous un inconvénient à venir me retrouver ici vers 6 heures? L'étrangleur de la île des Roses.
le pyromane du drugstore, Tancred, votre carrière est toute tracée, mon petit, à mes côtés. Nous sommes pareils tous les deux. Non, moi j'ai de l'amour propre. On me retire l'enquête, c'est une décision administrative, je m'incline. Mais que vous passiez l'affaire à Beretti, c'est une humiliation. Tancred, là. Je viens de décommander 100 personnes, que je dis plus de 100 personnes, de payer 4000 francs de plantes vertes, de macarons, de barquettes et de petits fours. Vous me parlez d'humiliation? Le ragoût de mon Ragoutoutou. Qu'est-ce que ce cabot de troisième ordre? Je ne parle pas du chien, qui lui est excellent. Viens foutre dans ce merdier, voulez-vous me le dire? Je vous le dirai, monsieur le directeur. Qui est l'autre? Son impresario. Il a un impresario, vous vous rendez compte? Et l'argent? Mafia, vous en êtes sûr? Je ne suis sûr de rien, Sylvette. On n'a pas eu le temps de placer des micros. 2 ans qu'on est sur cette affaire. 6 mois qu'on a logé tout le monde. Les Noirs, les Blancs, les mafiosi, les diplomates. Le fait est, votre majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de Sa Majesté la Reine, notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, votre majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Les parents sont considérés comme des copains et les grands-parents comme des couillons. Oui, je vous reçois 5 sur 5. Ah oui. Alors, c'est vous le cousin médecin de Jean-Jacques? Oui, enfin, issu de Germain. Ben, c'est-à-dire, de quel côté? Du papa ou de la maman, Jean-Jacques? De la maman, je crois. Vous croyez? Vous savez pas? Enfin, de toute façon, je suis très peu famille. Ah oui? Étrange, parce que Geneviève, dont je suis très proche, ne m'a jamais parlé de vous. Tout est réglé, hein. Benoît va embrasser sa mamie. Il a promis d'être très sage. Allez, top la main. Alors donc, c'est du côté de votre mère que sort ce fameux cousin que je ne connaissais pas. Bon, mais j'avais 21 points d'honneur, dont 6 piques, par roi, dame, valet. L'as de cœur, le roi de cœur et un petit. L'as de trèfle sec et 3 carreaux, par roi, valet. Ça vous intéresse, commissaire? Beaucoup. 2 parties sur 3, c'est pas si mal. Vous voyez, commissaire, quoi qu'en dise ma belle-sœur, je ne suis pas si lamentable. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que si on parvient à saisir le mécanisme de pensée de l'adversaire, la partie est déjà à moitié gagnée, quelles que soient les cartes. Vous devez être assez humble, à la vérité, puisque vous devenez quelqu'un d'autre. Et vous devez avoir de l'imagination. D'abord pour vous mettre à la place de ce quelqu'un d'autre, et puis quelquefois pour trouver des mots ou des tons de voix ou des expressions qui vous permettent de ce qu'on pourrait appeler raccorder. Et là, je trouve que la difficulté, l'énorme difficulté du vrai doublage, quand il doit être invisible, c'est fantastique. À vos souhaits. Vous l'expliquerez? Parfait. L'arythmo, s'il vous plaît. Emma, continuez à remuer cette mixture. Je vais lui parler tout de suite, splendide. Bonjour, messieurs. Merveilleux, si la girafe veut bien. C'est vraiment très gentil à vous. Je suis très touché. À vos souhaits. Vous lui expliquerez? Parfait. Excellent. Aucune comparaison, beaucoup plus nuancée que la précédente. Je crois que... On l'écoute quand même. Oui, on l'écoute toujours.